Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui, avec un autre module parmi les modules de programme de la SVT, la génétique humaine et la transmission des maladies héréditaires. Ce module-là comporte 3 chapitres, le 1 et le 2 et le 3. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va étudier ensemble ce premier chapitre. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos. Et pour vous, vous pourrez accéder facilement à nos vidéos concernant la SVT facilement le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc on va démarrer. Introduction. Donc comme vous le savez, ce n'est pas facile d'étudier la transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Comme pour les drosophiles ou bien les souris. Ça, c'est facile, mais chez l'homme, c'est difficile. Mais où se trouvent ces difficultés? C'est la première difficulté, incapacité à effectuer des accouplements expérimentaux. C'est-à-dire que l'homme, ce n'est pas une matière expérimentale. C'est-à-dire on ne peut pas choisir un homme et une femme et on peut et on les accoupler entre les deux. C'est interdit. De même, la longévité générationnelle, c'est-à-dire après 9 mois de gestation, qu'une femme peut donner un enfant, soit un garçon ou bien une fille. Donc, la longévité générationnelle est trop longue. Nombre élevé de chromosomes, 2n est égal à 46, tandis que chez les drosophiles, 2n est égal à 8. Donc, devant ces difficultés, il faut avoir des solutions. Donc, quelle est la solution à ces difficultés? Parmi les solutions, c'est l'arbre généalogique. Qu'est-ce que c'est que l'arbre généalogique? C'est une collecte de différentes données héréditaires d'une famille particulière, surtout les maladies héréditaires, avec la restitution des caractères chez les grands-parents. D'une manière générale, pour que les spécialistes puissent faire un arbre généalogique, il faut faire une table ronde avec une famille infectée évidemment par une maladie héréditaire, et à travers questions-réponses, plusieurs questions-réponses, évidemment sur les mariages, sur les naissances, sur l'immortalité, elles vont arriver finalement à attribuer ce qu'on appelle un arbre généalogique. L'arbre généalogique, il a des symboles conventionnels qu'il faut connaître. Quels sont ces symboles? Pour l'embryon, on donne ce symbole-là. Pour les vrais jumeaux et pour les faux jumeaux. Il y a encore le mariage. Femme, cercle, homme, un carré. C'est ce qu'on appelle l'endogamie. L'endogamie, c'est-à-dire le mariage à l'intérieur de la grande famille. Par exemple, ici, l'homme épouse sa cousine ou bien la femme épouse son cousin. C'est-à-dire ولد عمها مثلا ولا ولد خالتها ولا ici ولد يعني يتزوج بنت خالته ولا بنت عمه. هذا هو c'est ça ce qu'on appelle l'endogamie. Ça, c'est ce qu'on appelle les générations. Voilà la génération grand 1, la génération grand 2. Voilà les parents, voilà les enfants. Il y a autre symbole pour les individus sains, c'est-à-dire normaux, en bonne santé. L'homme avec un carré non coloré à l'intérieur. Et pour la femme, un cercle, pardon. Pour les individus infectés, les mêmes formes géométriques, mais cette fois-ci, ils sont colorés à l'intérieur
par une couleur, le noir. Il y a ce qu'on appelle des individus porteurs. Donc, donc un carré avec un point noir ou bien un cercle avec un point noir. Ce sont des individus porteurs de la maladie, c'est-à-dire ils portent l'allèle normal, qui est responsable de la maladie, mais ils ne font pas paraître la maladie. C'est comme ça. Donc, phénotypiquement, ils sont normaux, ils sont sains, sont en bonne santé, mais dans leur génome, ils portent l'allèle responsable de la maladie. L'étude de la transmission des maladies héréditaires non liées au sexe. Comme exemple, on va étudier une maladie, mucoviscidose, difficulté à respirer, blocage des bronches pulmonaires, c'est-à-dire la muqueuse, au lieu d'être rejetée à l'extérieur par le nez ou bien par la bouche, elle reste accumulée à l'intérieur des bronches pulmonaires et provoque la difficulté de la respiration. Perturbation digestive. Voilà les symptômes de cette maladie. Donc les spécialistes ont contribué à un arbre géologique d'une famille dont certains membres sont atteints de la maladie. Et parmi les questions toujours qui se posent et qui ne changeront pas, qui sont stables, soit au contrôle continu, soit au moment de l'examen national, c'est ces questions-là. Parmi la première, et déterminer en justifiant votre réponse si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Donc, comme vous voyez ici, on a un individu qui est infecté, mais il est issu des deux parents sains. Individu infecté et ceux des deux parents sains. Donc, l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Donc, on peut déduire que l'allèle responsable de la maladie est récessif et l'on symbolise par petit m, tandis que l'allèle normal, elle est grand N. Donc, la première règle à retenir, la voilà. Si un individu est infecté et issu des parents normaux, l'allèle pathogène est récessif. Ça y est, voilà la réponse. La deuxième question. Est-ce que l'allèle pathogène est porté par un chromosome sexuel ou autosomal? Supposons qu'il est porté par Y. On a ici un sexe féminin qui a XX et pourtant il est malade. Donc, l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par Y. Voilà la deuxième règle. Donc, supposons maintenant qu'il est porté par X. Supposons que l'allèle pathogène est porté par X. Donc, s'il est porté par X et que l'allèle est récessif, le génotype de 3 grand 2, il est XM, c'est-à-dire qu'il a hérité de sa mère XM et de son père XM. Sa mère, il est XM grand XN, il est normal. Mais son père doit aussi être infecté par la maladie puisqu'il comporte XM. Mais dans l'arbre généalogique, son père, il est normal. Donc ça, c'est une hypothèse qui est fausse. Et l'allèle n'est pas porté par X. Et voilà la troisième règle à retenir. Si une fille par exemple, si une fille infectée mais son père il est normal, fille infectée, son père il est normal, et on est dans un cas de gène récessif. Donc l'allèle ne peut pas être porté par X parce que dans ce cas, son père est censé être lui aussi infecté par la maladie, mais dans la généalogique, son père il est normal. Donc, à la base de ces deux règles, l'allèle pathogène récessif n'est pas porté ni par X
né par Y, mais porté par un chromosome autosomal. La dernière question, déterminer les génotypes des individus. 3, 7, 6 et 4. Et la probabilité de l'infection de l'individu 5, 3 par la maladie. Donc, pour trouver les réponses à ces questions-là, il faut toujours retourner à l'arbre généalogique. Donc, pour les génotypes de qui? De 3, 2, 3, 3. Donc, 3, 2 et 3, 3. Ces deux individus-là sont infectés par la maladie. Et le gène qui est comme ça, il est récessif. Donc, leur génotype, c'est petit m, petit m. Donc, ça, c'est la réponse à cette question-là. Donc, voilà la réponse à cette question. Pour le génotype de l'individu 7 et de 6, on va retourner toujours à qui? À l'arbre généalogique. Donc, voilà, le 7 et le 6 sont deux individus de la génération 2. Donc, ces deux parents-là sont sains, mais ils donnent naissance à un individu infecté par la maladie qui est petit m, petit m. Donc, cet individu, petit m, a hérité petit m de sa mère, qui est hétérozygote, et de son père, qui est lui aussi hétérozygote. Donc, voilà la réponse à cette question. Il nous reste l'individu 4 de 3. Donc, cet individu-là, 4 de 3, c'est une fille. Donc, voilà, c'est une fille. Donc, c'est une fille qui est normale, en bonne santé. Donc, pour être sain, c'est-à-dire n'est pas infecté, il devrait avoir soit grand N de sa mère et grand N de son père, c'est-à-dire homozygote, ou bien grand N, petit m. Donc, la réponse à cette question, soit grand N, soit grand N, petit m. Il nous reste l'individu 5, 3, c'est-à-dire la probabilité pour que cet individu 5 aura une maladie. C'est-à-dire, voilà, cet individu, c'est un embryon. Il est encore dans le ventre de sa mère, qui est le 7. Leurs parents, ou bien ses parents, là, 6 et 7, ne savent pas est-ce que ils vont donner un enfant sain ou bien un enfant malade. Donc les spécialistes, pour répondre à cette question, il faut faire ce qu'on appelle un échiquier de croisement entre le 6 et le 7. Donc le père va donner deux types de gamètes, la mère va donner deux types de gamètes. Et après la fécondation, on verra les individus. Voilà. Voilà la femelle, voilà le mâle, voilà après la fécondation, voilà les phénotypes. Parmi les 4 phénotypes, lequel il est malade? C'est celui-là. Ce phénotype-là, petit m. Donc la probabilité est de 25%. La deuxième maladie, la maladie de Huntington. Donc c'est une maladie qui est portée par un allèle dominant. Parmi les symptômes, Alzheimer, puisqu'elle affecte le cerveau, et la folie. Et cette folie-là conduit à la mort. Voilà l'arbre généalogique de cette famille. La question, prouver que l'allèle pathogène est dominant. Donc,
ici, la question, il confirme bien que l'allèle est bien dominant, mais il faut justifier cette réponse. Comment? On observe dans l'arbre généalogique, à chaque fois qu'un individu est infecté, il a au moins un de ses parents, il est infecté lui aussi. Voilà. Individu infecté, sa mère infectée. Individu infecté, son père infecté. Individu infecté, sa mère infectée. Donc, voilà, chaque individu infecté a au moins l'un des deux parents infectés. La maladie infecte toutes les générations. Voilà la génération, on trouve la maladie. 2, il y a la maladie. 3, il y a la maladie. 4, il y a la maladie. Donc, dans l'examen ou bien dans le contrôle continu, et on observe, est-ce qu'on a ce critère-là ou bien ce critère-là. Lorsqu'on trouve l'un des deux critères, ça y est, l'allèle responsable de la maladie, elle est dominant. Voilà la première règle. La deuxième question. Donc, la deuxième question. Est-ce que l'allèle, il est pathogène, c'est-à-dire est-ce qu'il est responsable de la maladie? Il est porté par un chromosome sexuel ou autosomal? On savait que l'allèle est dominant. Il le symbolise par grand H et le récit par petit n. Maintenant, est-ce que l'allèle qui est responsable de la maladie, qui est dominant, qui est grand H, est-ce qu'il est porté par X ou par Y? Supposons qu'il est porté par Y. On a ici des sexes féminins malades. Et donc, ils ont des génotypes XX, ils n'ont pas même Y. Et pourtant, ils sont malades. Donc, l'allèle dominant grand H n'est pas porté par Y. Voilà une deuxième règle. Supposons qu'il est porté par X. Donc, s'il est porté par X, l'individu 1 de la génération 4, il est infecté. Donc, son génotype est X grand H, X, Y. Donc, ce garçon-là, qui est infecté, devrait avoir un allèle Y de son père, qui est malade, et de sa mère, qui doit porter X grand H. Et elle aussi, elle devrait être malade, mais elle est ici, elle est saine. Donc, elle n'est pas malade. Donc, cette hypothèse-là, elle est fausse. Pourquoi? Parce que sa mère, elle est normale. Donc, l'hypothèse est fausse et l'allèle dominant n'est pas porté par X. Donc, voilà la troisième règle à retenir. Si l'allèle est dominant et on trouve un garçon infecté, mais sa mère est normale. Donc, un garçon infecté, mais sa mère est normale. Et donc, on est aussi dans le cas d'un allèle dominant. Donc, lorsque l'allèle est dominant, et on trouve un individu, un garçon, infecté, mais sa mère, elle est saine, elle est normale. Donc, l'allèle pathogène n'est pas porté par X. Donc, voilà la réponse à cette question-là. Donc, à la base de ces deux règles, l'allèle pathogène dominant n'est porté ni par X, ni par Y, mais porté par un chromosome autosomal. Les autres questions. Donnez les génotypes des individus 2,1, 2,2, 4,3 et la probabilité que cette famille-là avoir un enfant 2 de la génération 4 malade. Donc, on va répondre à ces questions à partir toujours de l'arbre généalogique. Donc, quels sont les génotypes de l'individu
1 et de la génération 2. C'est-à-dire les deux individus de la génération 1 et de la génération 2. On va retourner à, euh, à l'arbre généalogique. Donc voilà, le 2 de la génération 1, le 2 de la génération 2. Ce sont deux individus qui sont quoi? Ce sont des individus qui sont infectés. Mais ils donnent certains individus sains. Voilà, des individus sains qui ont des génotypes petit n, petit n. Donc, par exemple, cette fille-là, son génotype, il est petit n, petit n. Donc, il a hérité petit n de son père qui est hétérozygote, de son père qui est homozygote, puisque le père il est sain et l'allèle est dominant. Donc, le génotype de père, il est, donc le génotype de père, il est petit n, petit n. Donc, le père ne doit donner qu'un seul type de gamète, c'est petit n. Mais sa mère, elle est malade. Donc, et puisqu'il est malade, il a donné à sa fille petit n uniquement. Donc, petit n de la mère et petit n de père se rassemblent ici et vont donner le génotype de cette fille qui n'est pas infectée, elle est saine. Donc, le génotype des filles infectées ici, des individus, il est toujours comme ça. Et H petit n hétérozygote. Donc, la réponse à cette question est comme ça. Les individus 2,1, 2,2 sont infectés, mais elles donnent naissance à quelques enfants sains avec 12 allèles récessifs. Petit n, petit n. On les voilà. Donc, petit n. Donc, fils sain issu de ces deux parents. Qui les a hérités de leurs parents hétérozygotes. Grand H, petit n. Il nous reste 4,3. Voilà le 4,3. C'est-à-dire l'individu 4 de la génération 3. Donc voilà l'individu 4 de la génération 3. Vous voyez ici l'individu 4 de la génération 3. Donc là, le garçon 3, 4 de la génération 3, on le retourne à l'arbre généalogique, voilà 4, puisqu'il est infecté. Et là, l'allèle grand H, qu'il a hérité de sa mère, et elle a l'allèle petit n, qu'il a hérité de son père. Donc, le génotype de 4, il est hétérozygote. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la dernière question. Quelle est la probabilité d'avoir un enfant de 4 malades? Donc, il faut donner un chiffre. Donc, pour donner un chiffre, il faut faire un échiquier de croisement. Entre qui? Entre les parents de cet individu-là. Donc, on va retourner au 2,4. Voilà. Le 2, 4, voilà. C'est un embryon qui est encore dans le ventre de sa mère 3. Les parents ne savent pas est-ce qu'ils vont avoir cet enfant malade ou bien normal. Donc, il faut faire le croisement entre ces deux parents-là. Donc, ces deux parents-là, la mère, elle est petit n, mais le père, il est hétérozygote. Le 4, on a dit. On a, voilà, le génotype de 4, 3. Il est hétérozygote. Donc, H, grand N, il va donner deux types de gamètes. Mais la mère, elle va donner un seul type de gamètes. Donc, on va voir. Voilà.
Donc le mâle va donner 2 types de gamètes puisqu'il est infecté. La femelle, un seul type de gamètes, petit n. Après la fécondation, les voilà. Voilà les phénotypes. Donc, parmi les phénotypes ici, quel phénotype qui est malade, c'est ce phénotype-là. Grand H petit n. Donc, la probabilité d'avoir un enfant malade est 50%. Voilà, 50%. C'est ça. C'est ça qui est malade et pas ça. C'est ça qui est malade. Donc l'embryon 2 de la génération 4 est censé être infecté par la maladie avec une probabilité de 50%. Donc, voilà la fin de cette vidéo-là. J'espère que vous satisfait vos besoins pédagogiques et à bientôt pour un nouveau vidéo.